Puisqu'il n'y avait personne pour lui répondre, Georges devait se débrouiller tout seul. Il trouva la pompe. Avec difficulté, il sortit la pompe devant le regard étonné des cochons. Comment un si petit singe pouvait déplacer un objet aussi lourd? Sur le porte-bagages d'un vélo, peut-être. Sûrement pas. En voyant la roue du vélo tourner, il eut une autre idée. Et voilà, j'ai mis des pieds sans griffes. Vous voulez que je vous l'emballe? Tout compte fait, je crois que je préférais les anciens. Pouvez-vous me les remettre? Désolé. Non, ne le soyez pas, tant que vous me l'achetez. C'est même un plaisir. Malgré tous ses efforts, Georges avait besoin d'aide pour tirer la pompe jusqu'à la maison. La chèvre ne demandait pas mieux. C'était l'animal qu'il lui fallait. Et pourquoi pas les cochons? Mais dès que Georges ouvrit leur enclos, ils s'enfuirent sans perdre de temps. Il n'y avait donc plus personne qui pouvait l'aider. Les poussins l'auraient bien aidé. Mais les vaches étaient beaucoup plus fortes. Je savais que je finirais par y arriver. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Mais je sais rien. J'ai l'impression qu'ils essaient de nous dire quelque chose. Tout ce que je vois, c'est qu'ils se sont échappés. Rattrapons-les! C'est avec l'aide de la vache que Georges ramena la pompe vers la maison. Et quelques minutes après, toute l'eau fut évacuée. Georges, c'est moi. Ça alors, ce nouveau tapis rend la pièce encore plus propre. Georges, viens voir ce que j'ai acheté. Georges! Il savait bien que la pièce était encore humide. Seulement, ce n'était pas ce qui le préoccupait. Il avait l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais quoi? De toute façon, il finirait par le savoir bien assez tôt. Alors, à quoi bon se tracasser?
Oh, tu as enregistré le chant du grillon. C'est un petit insecte qui devait ressembler à ça, non? Des centaines de grillons qui chantent tous ensemble, ça peut être agréable et même reposant. Tu entends? Mais un seul dans une maison silencieuse est capable de vous rendre fou. Est-ce qu'il y en aurait un dans notre maison? À mon avis, il a hâte d'en sortir pour rentrer chez lui. Tiens, attrape-le et relâche-le dans la nature. Et il faut que tu saches que les grillons sont attirés par la lumière. Ça peut t'aider à le trouver. Maintenant que Georges savait ce qu'il cherchait, ça allait être beaucoup plus facile. Un singe, c'est plus rapide qu'un grillon. Surtout en patin à roulettes. C'était toujours le grillon qui faisait ce drôle de bruit? Mais oui. Avec la fenêtre fermée, il n'y avait aucun risque qu'il entre à nouveau dans la maison. Tu as réussi à le faire sortir? C'est bien, Georges. Je suis sûr qu'il a été content de rentrer chez lui. Wow, tu as eu du mal à le trouver, on dirait. Et si on remettait tout en ordre avant d'aller se coucher? Ah, une bonne chose de faite. Bonne nuit, Georges. Oh, tu es bien sûr de l'avoir chassé de la maison? Si on ne s'en débarrasse pas une bonne fois pour toutes, on n'arrivera jamais à dormir. Oh, j'ai une idée. Ils n'avaient peut-être pas trouvé le grillon, mais ils avaient fini par trouver le sommeil. Comment capturer des animaux aussi rapides?
Par surprise, peut-être. Ida, bon début. Plus que 6. Dans cette folle poursuite, les lapins étaient trop jeunes pour penser à effacer leurs empreintes derrière eux. Allait-il pouvoir les capturer à main nue? Avec sa casquette, ce serait plus facile. Et 2 de plus. Encore 4. Georges avait attrapé Blanchou, Peluche, Oreille Noire, Grismine, Caramel et... un intrus? Non, c'était Jumpy l'écureuil. La prochaine fois, il réfléchirait à 2 fois avant de descendre chercher quelque chose à grignoter. Des ratons laveurs. Ils ne sont pas forcément aussi gentils que des petits lapins. Georges, qu'est-ce que tu fais? Billy avait bientôt fini sa tournée. Il fallait se dépêcher. Il avait capturé tous les lapins, sauf Galopin de Garenne. Et Billy qui n'allait plus tarder. Pourtant, il avait cherché partout. Qui pourrait le retrouver? Mais oui, sa maman. Va chercher. Quelle idée il avait encore eue. Ce n'était pas le moment de jouer avec une pelote de laine. Il fallait retrouver le fiston, et vite. Mais ce n'était pas une pelote de laine. C'était la queue de Galopin de Garenne. Alors, Georges, tu tiens compagnie au lapin? C'est gentil. Pour te remercier et pour avoir été aussi patient, je vais te laisser en caresser un tout de suite. Mais il faut prendre quelques précautions. Sinon, ils vont s'échapper et pour les rattraper, c'est mission impossible. On va d'abord soulever le crochet. Mais je croyais que tu voulais en caresser un. Ah, je vois que tu préfères ne pas prendre de risques. Mais comment ce gland est arrivé ici? Attendez, vous n'êtes pas le docteur Guzoud, mais est-ce que vous êtes seulement médecin? Oh,
pourtant depuis si longtemps. Alors peu importe qui vous êtes. Atchou! Je n'arrête pas d'éternuer. Atchou! Je renifle, ça prend, et puis ça s'arrête, et puis ça revient. Il entendait mal à cause du gilet. Il n'y avait qu'une solution. Je dois continuer à respirer ou est-ce que vous préférez que j'enlève mon gilet? Je suis guérie. Vous êtes un petit singe génial. Merci, docteur, merci. Atchou! Oh, mais je ne suis pas guérie du tout. Atchou! Oh, j'ai compris, je suis allergique à ce gilet. Vous êtes le meilleur docteur que j'ai jamais rencontré. Je vais parler de vous autour de moi. Et voilà, Georges venait de soigner son premier patient, quand tout à coup, il entendit encore ce drôle de bruit. Docteur, est-ce que c'est vous? Un médecin n'abandonne jamais un malade. Mais tu es un singe. Ah, mais c'est mon bras qu'il faut soigner, pas ma gorge, enfin. Non, je vais attendre le docteur Guzund. Toi, tu n'es qu'un singe. Ah, tu l'as entendu aussi, toi, ce bruit mystérieux. Qu'est-ce que ça peut être? Chut. Ça fait 2 semaines que j'ai le... Ok. Oui, 2 semaines. Et ça ne s'arrête pas. Vous ne voulez pas essayer de me soigner? Mais quel genre de docteur est-ce que vous êtes? Tenez, le voilà. C'est lui, tout à l'heure, qui a voulu que je fasse... Ce petit singe est un docteur de génie. Il a découvert que j'étais allergique. Georges, qui est-ce qui t'a permis de jouer au docteur? Mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Georges, que fais-tu avec cette blouse? J'espère que tu ne t'es pas fait passer pour un vrai médecin. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça? vous devriez le savoir. J'imagine que c'est le bruit que fait un de vos appareils. Docteur Guzund! Oh, oh, bonjour. Je suis venu ici pendant ma pause pour faire une petite partie, mais je n'ai pas vraiment vu le temps passer. Georges était content d'avoir trouvé d'où venait ce bruit mystérieux. Oh, bah ça alors. Mon hockey s'est arrêté. Georges semblait tellement attaché au stéthoscope et à la blouse blanche que le docteur Baker lui en avait fait cadeau. Gaspard aimait beaucoup rester dans le calme. Mais si Georges s'amusait à devenir médecin, il pouvait dire adieu à sa tranquillité.